À Kananga, tous les documents saints, les habits des sacerdoces et d'autres biens de l'église catholique Saint-Éloi Bikoukou ont été incendiés par un groupe de jeunes ce matin. Plus question de tests Covid-19 à l'entrée ni à la sortie du territoire national pour le passager complètement vacciné contre cette pandémie et non vacciné. Précision faite par les gouvernements. Le Burkina Faso a été encore frappé par un second coup d'État en l'espace de 8 mois. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est démis de ses fonctions de président de la transition suite au mécontentement au sein de l'armée. Madame, Monsieur, merci de renouveler votre confiance à Télé 50 pour vous informer. On ouvre avec l'échange entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et du Sénat, Modeste Bahati. Plusieurs sujets ont été évoqués, notamment les questions sécuritaires préoccupantes à l'est du pays et dans le Maïndombe. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec les présidents de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et du Sénat, Modeste Bahati, durant près d'une heure sur plusieurs sujets qui touchent la population congolaise. La situation sécuritaire du pays, qu'il s'agisse de l'Est, de Kwamout, du Kasaï central et des tensions dans certains territoires du pays, le président a rassuré de ramener la paix, quel qu'en soit le prix. Le chef de l'État a dit, quels que soient les prix, la sécurité sera rétablie là où il y a des désordres, spécialement à l'Est du pays. À Kwamout, c'est la même chose, nous allons nous y rendre nous-mêmes. Les éléments sont déjà envoyés, ils sont sur le terrain, ils opèrent. Des infiltrations, nous avons appelé, nous, nos deux chambres, l'appel à la vigilance. Il y a des gens qui sont arrêtés. Le projet de budget de l'année 2023, qui a subi une forte augmentation par rapport à l'année 2022, s'explique en grande partie par le fait que 2023 sera une année électorale. Nous allons connaître une année spéciale. C'est par rapport aux élections. Nous avons pris des dispositions pour que la paix règne dans nos institutions. Pour que les élections se tiennent en 2023. Ça, le chef de l'État est décidé pour cela. Ce budget, qui sera débattu à partir du 10 au 15 octobre, sera entre autres consacré pour l'amélioration de la vie des conditions sociales des populations. Les militaires, les policiers, les enseignants ainsi que le médecin seront pris en compte. Et un groupe de jeunes gens non autrement identifiés aurait incendié une église catholique dans l'archidiocèse de Kananga au Kasaï central. Selon les témoignages recueillis sur place, tous les documents secrets et habits sacerdotaux ont été brûlés pour l'abbé Théophile Chimanga trouvé sur le lieu. Il s'agit donc d'un groupe de jeunes gens qui s'est introduit à l'église après avoir cassé le claustrat. C'est autour de 4 heures du matin que cet acte s'est produit. Sur place, les éléments de la police nationale congolaise ont été déployés et des enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur cet acte. La population du quartier Oro est appelée à collaborer avec les forces de l'ordre pour bien assurer sa propre sécurité. Le maire de la ville, le colonel John Kabouin, qui l'a lancé dans un meeting, estime que le refus de la collaboration avec les services de sécurité, c'est accepter d'être inquiété par le hors-la-loi. Délégué par les gouverneurs de Provence, lieutenant-général Luboya Chamadjoni, le maire de la ville de Bunia a, dans son adresse à la population du quartier Horo, interpellé ce dernier à la culture de la dénonciation en vue de barrer la route aux ennemis de la paix. Ces derniers temps, nous connaissons des problèmes d'insécurité dans la ville de Bunia et particulièrement dans le quartier Horo. L'autorité provinciale m'a mandaté de descendre sur le lieu et d'essayer de conscientiser sa population. Parce que la population de la ville de Bunia n'a pas l'acquitté des dénonciations. C'est une population qui ne veut pas, si je peux dire ainsi, collaborer avec nous.
tout ce qui se passe dans cette commune, et particulièrement dans ces quartiers, nous échappe parfois. Parce que la population conçoit, selon moi, accepte ce qui se passe dans ces quartiers. Et j'étais obligé de descendre sur le lieu, leur dire que les groupes armés, les forces négatives qui sont tout autour, qui sont dans les immédiats de la ville de Bunia, ne sont pas les bienvenus ici chez nous. Un message bien accueilli par les jeunes du dit quartier. Notant qu'au cours de ces meetings populaires, le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Tchabwinewami Godjon, a également sensibilisé la jeunesse itourienne à intégrer la police nationale congolaise lors du prochain recrutement qui pointe à l'horizon. La paix en Ituri passe également par le développement. 50 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe disponible pour la construction des infrastructures de base dans le cadre du programme du développement de 145 territoires initié par le chef de l'État. En territoire de Mombasa et d'Irumu, les travaux sont déjà en cours d'exécution. Ça y est, le programme de développement de 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entre dans sa phase décisive. 4 centres de santé et 4 écoles modernes seront remis à la communauté locale de Mombasa dans 6 mois. Ces travaux ont été lancés par l'administrateur de ces territoires. Ces projets confirment la promesse du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamajoni, à la population de Mombasa lors de sa mission d'itinérance de faire confiance au commandant suprême qui milite pour la paix et le développement de l'Ituri. Monsieur Jacques Kibala, directeur financier et technique de la fondation Amani Maendeleo, l'entreprise d'exécution au sortir de l'audience avec l'autorité provinciale, décrit ces projets. Nous sommes dans le territoire de Mombasa. Nous allons construire 4 centres de santé et 4 écoles modernes. Je dirais même ultra modernes parce que si vous voyez les plans, vous verrez que c'est différent de tous les plans que vous avez y avoir dans cette République par rapport à ce genre d'infrastructures. Au chef d'antenne du bureau central de coordination BSECO en Ituri, Michel Amouli Ramazani, de rassurer la population de l'Ituri de la détermination du gouvernement congolais à matérialiser ces vastes projets. Dans les autres composantes, il y a l'entretien et la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles. Selon le chef d'antenne de la BSECO, dans cette province, 60 écoles et 38 centres de santé et autres projets sont concernés dans un premier temps par ce programme en Ituri pour un financement de 50 millions de dollars américains. Une opportunité pour la jeunesse de 5 territoires de l'Ituri. Dépêché par la gouverneure intérimaire du Lualaba pour assister les sinistrés des récents accidents routiers de Lubudi, la délégation gouvernementale a regagné Kolositar dans la nuit du jeudi. Sur instruction du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le gouvernement Masuka a mis les moyens conséquents pour assister les sinistrés. 34 morts et 36 blessés, c'est le bilan de l'accident de circulation sur la route nationale numéro 1 à 38 km de Lubudi, chef-lieu du territoire portant le même nom dans la province du Lualaba, le 26 septembre 2022. Très affecté par cette perte énorme, la gouverneure intérimaire du Lualaba a dépêché sur le lieu au lendemain de l'accident une forte délégation conduite par le ministre provincial de la Santé. La commissaire générale du gouvernement provincial en charge des affaires sociales et humanitaires en a fait partie. Espérant Kabambi et Nathalie Lundangandu ont apporté un soutien matériel et financier important aux blessés. La délégation Espérant Kabambi a aussi apporté un lot de médicaments pour appuyer l'hôpital général de référence de Lubudi qui prend en charge les blessés. Au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fifi Masuka Saini a envoyé également une enveloppe aux médecins et infirmiers qui s'occupent jour et nuit des blessés. Les émissaires de la gouverneure du Lualaba ont tenu à se rassurer de la bonne prise en charge des accidentés tout en apportant le message de compassion et d'amour de la part de l'autorité provinciale. Notre gouverneur de la province du Lualaba, Maman Fifi Masuka Saini, qui a entendu vos pleurs, qui est meurtri par l'accident qui est survenu et qui nous a envoyé venir au chevet afin de prendre vos souffrances, de donner les informations et de répondre par rapport à ce qu'elle a déjà comme information.
Une enveloppe a été remise également à chaque victime pour sa nourriture, hormis la prise en charge gratuite. Malgré leur état de santé délicat, les victimes ont remercié Fifi Masuka Saini et le chef de l'État pour le geste en implorant une pluie de bénédictions sur eux. La délégation gouvernementale du Lualaba a aussi assisté à l'inhumation de quelques victimes de l'accident après avoir visité le lieu du drame. La cause n'est autre que l'excès de vitesse et la panne du système de freinage selon le conducteur. Ce dernier est aux arrêts. Il a été transféré à la prison de Lubudi. La délégation du gouvernement provincial était aussi dans ce lieu carcéral. Revenons sur le discours du chef de l'État au sommet des Nations Unies. Ivan Ilunga, président du Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie, a salué l'esprit d'ouverture prôné par Félix Tshisekedi, tout en se rangeant derrière le président de la République pour la restauration de la sécurité dans l'est du pays. Ivan Ilunga invite les Congolais de manière générale à privilégier la voie du dialogue et de la diplomatie qui est une arme internationale efficace. Par la même occasion, le RSD annonce une très grande marche de soutien au chef de l'État et aux institutions de la République. Test Covid-19 après la dénonciation des tracasseries des services du ministère de la Santé aux passagers à l'aéroport international de Njili par l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Le gouvernement vient de suspendre ces tests à l'entrée et à la sortie du territoire jusqu'à nouvel ordre pour les personnes complètement vaccinées et non vaccinées. C'était lors du Conseil de ministres présidé hier par le chef de l'État. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation sanitaire sur l'ensemble du territoire national, notamment la situation relative à la Covid-19 qui reste stable sous contrôle sur toute l'étendue du territoire. Au regard de la baisse continue des statistiques de contamination, le ministre de la Santé publique a annoncé la signature d'un arrêté ministériel qui prévoit entre autres la suspension des tests Covid-19 à l'entrée du territoire et à la sortie du territoire jusqu'à nouvel ordre pour les personnes complètement vaccinées, l'exigence d'un test Covid-19 négatif pour les personnes non vaccinées ou incomplètement vaccinées au départ du pays de provenance et ou en quittant la République démocratique du Congo, la liberté des circulations intérieures sans contrainte pour toutes les personnes complètement vaccinées. L'arrêté ministériel qui formalise ces mesures entrera en application dès ce samedi 1er octobre 2022. Le Conseil a pris acte de cette note. Les chevaliers de la plume de la ville de Kinshasa ont échangé avec le chargé de communication de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics sur les innovations de la loi cadre du 15 juillet 2022 qui garantit la sécurité sociale des agents publics. La nouvelle loi de 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État a fait l'objet d'échanges entre la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics et les journalistes de Kinshasa, dans le but de renforcer les capacités de la presse en matière de sécurité sociale et surtout de renforcer les liens existants entre la CENSAP et les journalistes. Cette loi, la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022, permet donc que cette branche risque professionnel, les maladies professionnelles ou les accidents de travail soient désormais opérationnalisés en faveur des agents publics. Nous également avons parlé de l'élargissement du champ personnel. Ça veut dire que désormais, d'autres catégories d'agents publics vont être assujettis à la CENSAP. De nombreuses catégories, il s'agit évidemment de militaires, de policiers, d'enseignants, de postes, de détenus, mais également de magistrats. Plusieurs innovations sont contenues dans la loi du 15 juillet 2022. Entre autres, l'élargissement du champ personnel de la CENSAP avec l'intégration de nouvelles catégories, la police, les militaires, les magistrats. L'élargissement du champ matériel de la CENSAP, ici, la prévention aux risques professionnels est désormais considérée comme une prestation. La nouvelle loi réduit la période des stages et des cotisations qui est passée de 25 à 15 ans. Elle déroge. Les personnels CENSAP sont assujettis désormais à la Caisse nationale de sécurité sociale. Plusieurs pas restent à franchir, comme les arrêtés fixant les modalités d'immatriculation et de paiement de prestations. Et les députés nationaux Jules César Iboula effectuent une descente à Kasongolunda pour sensibiliser la population de ce coin à s'enrôler massivement pour les élections de 2023. Il a affirmé par ailleurs son soutien au président de la République, Félix Tshisekedi, pour sa réélection en 2023.
Dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'élu du territoire de Kasongo-Lunda, accompagné de son épouse, Madame Siska Ibinda, et des cadres de son parti, dont le vice-président Dieudonné Kinois, a fait une descente à Kasongo-Lunda, son fief électoral, pour communier avec sa base. De l'aérodrome à sa résidence, en passant par le stade Jules César Iboula, Prince Mukachung alias Nkongo Ouma a été ovationné par une foule nombreuse de femmes, d'hommes, des vieux et des jeunes venus accueillir leur leader. Le message adressé à la population a porté sur le soutien sans faille à apporter au chef de l'État Félix Tshisekedi pour son second mandat. Au patriarche du Kwango, Mbosonko Dia, le leader du coin, a insisté sur les échéances électorales à venir. Il a par la même occasion profiter de voir toutes les communautés vivant dans ces territoires et leur a demandé de développer les vivre ensemble et surtout de travailler à l'unisson dans l'intérêt de leur territoire. Dans sa conclusion, il a invité sa base à rester vigilante et à se mobiliser en vue de se ranger en ordre utile lors des prochaines échéances électorales. Il a inauguré à cet effet le nouveau siège du parti et organisé un séminaire de renforcement des capacités des cadres de base du parti sur les stratégies d'implantation, de gestion et d'évaluation des activités du parti. Un tournoi sportif et des prix ont été remis aux participants à la grande satisfaction des jeunes. Et sur financement de l'Union européenne et de la coopération technique allemande GIZ, que près de 55 étudiants ont été formés sur des modules en lien avec l'intégration professionnelle. Selon le président du réseau africain pour le développement durable et intégré RADI, l'une des causes de la perte de biodiversité en Afrique est le manque de personnel qualifié, d'où la formation des anciens apprenants de l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intérêt des forêts et territoires tropicaux ERAIFT à Kinshasa. J'ai à délivrer la thématique concernant l'évaluation donc des formations à l'ERAIFT et l'évaluation des besoins de formation pour pouvoir parfaire, améliorer les offres de l'école. Cette formation s'avère être un élément central pour tout développement durable, vu les rôles des forêts et de la biodiversité dans l'économie des pays du bassin du Congo. La formation à l'ERAIF est une formation pluridisciplinaire qui permet aux étudiants d'acquérir de nouvelles connaissances, des connaissances qui nous permettent d'évoluer dans un domaine bien précis. Lorsque on a formé, il est important d'être rassuré que le produit formé trouve de l'emploi. Depuis 2018, le programme ECOFAXIS de l'Union européenne et la coopération technique allemande, à travers son projet d'appui à la Comifac, apportent des appuis substantiels à l'ERAIFT dans sa mission de former une élite africaine capable d'apporter des solutions idoines à la gestion des forêts africaines en général et celle du bassin du Congo en particulier. La synergie des femmes de la société civile a tenu un atelier d'animation du cadre de dialogue et des concertations multi-acteurs sur les innovations de la loi électorale. Objectif, sensibiliser la femme à la participation au scrutin de 2023. Benjamin Moudiata signe ce reportage. Un nombre important de femmes ont pris part à cet atelier d'animation du cadre de dialogue et des concertations multi-acteurs organisé par la synergie des femmes de la société civile au CIFAS Kinshasa. Portant sur les innovations de la loi électorale, les vademecum et les guides de mise en œuvre du cadre de dialogue multi-acteurs, la CIFES a prêché avec un ton élevé la participation importante de la femme dans la chose publique, précisément aux élections de 2023, en accordant un intérêt particulier à la réélection de Félix Tshisekedi. Dans son propos, Madame Rose, coordonnatrice des CIFES, s'était exprimée en ces termes. Nous pensons que ces innovations, quand bien même il y a encore des faiblesses, mais ces innovations sont capitales pour essayer de booster au moins la participation politique de la femme. Nous voulons à tout prix que les élections de 2023 soient les élections pour les femmes. Et on prépare comme invité d'honneur, Madame Nicole Ntumba Boacha n'avait pas manqué de mots. Que les hommes se font du statut de la femme. La question fondamentale ici, c'est que qu'est-ce que cet homme pense d'une femme dans le secteur public de résistance socioculturelle, alors que la femme en question a toutes les compétences, a toutes les valeurs et le potentiel pour exercer
Exemple le plus flagrant. Nous sommes en politique. La lutte est les souhaits majeurs des CIFES en cette période préélectorale est de voir une forte participation des femmes lors des scrutins et aux urnes en 2023. Dans l'actualité panafricaine, après de longues heures d'incertitude à Ouagadougou, une quinzaine de soldats burkinabés ont annoncé hier soir sur le plateau de la radio-télévision nationale que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba était démis de ses fonctions de président de transition et la prise du pouvoir par la force du capitaine Ibrahim Traoré. Depuis plusieurs semaines maintenant, les mécontentements s'étaient accumulés au sein de l'armée. Rendons-nous en Ouganda cette fois-ci où le ministre de la Santé a confirmé la maladie à virus Ebola dans la communauté de Madoudou qui a fait rage avec 35 cas déclarés dont 7 décédés. Avec cette déclaration, l'inquiétude grandit et la psycho semble embrasser toute la communauté, mais du côté du gouvernement, c'est l'appel à l'apaisement. En Russie, les 4 régions ukrainiennes dont Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia appartiennent désormais à la Fédération de Russie. L'annexion de ces territoires a été officialisée par le président russe vendredi à Moscou. Vladimir Poutine, qui n'a pas eu sa langue en poche, s'est plutôt montré intraitable envers les Occidentaux. La cérémonie d'entérinement a été marquée par la signature des documents tour à tour devant un parterre d'invités composé des membres du gouvernement, des députés, des sénateurs et d'autres membres de l'élite politique russe. Le président Vladimir Poutine et les 4 chefs des zones ukrainiennes ont certifié cette annexion. Dans un long discours, le président russe n'est pas passé par les dos de la cuillère. Il a déclaré, je cite, « L'Occident veut que la Russie demeure sous son emprise. Voilà pourquoi il a du mal à accepter les résultats des référendums ainsi que la cérémonie d'annexion. » Fin des citations. Le président de la Fédération des Russies a dénoncé les ingérences des États-Unis dans les affaires intérieures des États ainsi que sa politique d'unilatérisme imposée à ses partenaires. Tous nous sommes un seul peuple. Le choix des habitants de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson ne sera pas discuté. Il a été réalisé et la Russie ne le trahira pas. En faisant référence au oui des référendums d'annexion, les gens ont voté pour notre avenir commun, a déclaré le chef du Kremlin, appelant ainsi à l'unité et à la paix. Cette crise russo-ukrainienne qui a commencé depuis longtemps a pris une autre tournure d'une attente compréhensive des Russes ainsi que de ces 4 régions devenues russes. Prends le rappel des titres. À Kananga, tous les documents saints, les habits de sacerdoce et d'autres biens de l'église catholique Saint-Éloi Bikoukou ont été incendiés par un groupe de jeunes ce matin. Plus question de tests Covid-19 à l'entrée ni à la sortie du territoire national pour le passager complètement vacciné contre cette pandémie et non vacciné. Précision faite hier par le gouvernement. Le Burkina Faso a été encore frappé par un second coup d'État en l'espace de 8 mois. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est démis de ses fonctions de président de transition suite au mécontentement au sein de l'armée. Merci de nous rester fidèles. Ce journal est complètement terminé. Pour plus d'informations, rejoignez-nous dans Banambuka Congo via YouTube. L'actualité reste en continu.